c'est parti pour le vlog et c'est parti pour le show, le stade est chaud. Oui, non. Bonjour, nous commençons un nouveau vlog lecture. Je suis hyper excitée parce que ça fait des semaines que j'ai ce vlog en prévision. Nous sommes le 1er juillet aussi, je n'ai pas précisé. Et du coup, je viens de terminer Enfin, je viens de terminer hier. J'ai eu ma soutenance de mémoire, donc je suis libre, libérée, délivrée. Et donc je peux enfin faire toutes les vidéos dont j'ai envie. Et la première vidéo, ça va être ce vlog lecture où je lis comme Tiffany du compte Instagram Awfully Long Reads. C'est quelqu'un que j'ai découvert très récemment, avec qui on parle bien en fait. On a commencé un peu à se parler et en fouillant un peu son compte, je me suis rendu compte que on avait énormément de lectures en commun et de goût de lecture en commun. Et donc j'ai décidé de prendre des livres qui étaient déjà dans ma palle, des livres qu'elle a lus, et de faire une semaine je lis comme elle. En fait, je lis des livres qu'elle a lus et qu'elle a appréciés. Et donc j'ai 3 livres que je prévois pour cette semaine pour lire comme Tiffany. Si c'est un concept qui vous plaît et qui me plaît aussi, hein, je pense que je le referai parce que au fur et à mesure des années j'ai acheté pas mal de bouquins à cause ou grâce à des booktubeuses notamment, ou des booktubeurs, bookstagrammeurs, bookstagrammeuses, etc. Donc je me disais que ça pouvait être sympa de faire sortir des titres peut-être que j'ai pas que je suis pas hyper pressée de faire sortir de ma pile à lire en faisant un petit vlog lecture. Sans plus tarder, je vais vous présenter ma palle pour cette semaine. Je vais lire L'Enchanteur de Renée Barjavel qu'elle a lu il y a bien 2-3 ans au moins. Donc voilà, j'ai pris aussi différentes époques de son conte, et ça c'était vers le tout début. Je l'ai acheté le 17 mai 2019, donc c'était il y a juste seulement un peu plus d'un an, et c'est une réécriture de la légende arthurienne en fait. Je sais qu'il y a des personnes, enfin surtout Margot Liseau je crois, qui avait dit qu'elle n'avait pas énormément apprécié, mais vu qu'elle a beaucoup aimé les Dames du Lac et que moi j'ai pas énormément apprécié les Dames du Lac, je me dis que peut-être du coup ça le fera mieux avec L'Enchanteur. La Grosse Bricasse, c'est un livre qu'il faut que je lise depuis très longtemps. C'est une relique que j'ai depuis le 1er mai 2016. Il s'agit de Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Voilà, plus la peine de présenter cette autrice. Americana, je ne me souviens pas vraiment de quoi ça parle. C'est l'histoire d'une jeune femme qui quitte le Nigeria pour aller faire ses études à Philadelphie. J'adore la ville de Philadelphie en plus, donc je suis là genre... Je ne veux pas en savoir plus. Je sais que Ninon de la chaîne Opaline l'a lu il y a pas très longtemps et qu'elle l'a beaucoup apprécié. Donc voilà, il est dans ma palle depuis très longtemps et il est temps que je le lise, même s'il me fait extrêmement peur puisqu'il fait... Il fait 684 pages et c'est ça qui me fait le plus peur en fait. Voilà, donc on a ça. Et le dernier c'est Call Me By Your Name de André Aciman. Elle m'en parle, je dirais même presque, elle me bassine avec ce livre depuis quelques mois, et donc je me suis dit que c'était le moment, c'était le time. Et il fait que 250 pages, il est écrit quand même assez gros. J'étais là, allez. Ma soeur a vu le film, elle l'a trouvé génial, donc on verra si j'ai le même sentiment par rapport à ces livres. Donc voilà, ce matin je vais tourner une vidéo que vous allez voir avant ce vlog lecture qui va être ma dernière vidéo du coup en ligne. Ce sera un haul puisque j'ai fait du tri, j'ai réorganisé ma bibliothèque, donc nécessairement j'ai fait du tri, hein, vous me connaissez. J'aime bien virer la moitié de mes livres, peut-être pas la moitié, n'exagérons pas, un quart ou un tiers de mes livres à chaque fois. C'est ce que je vais faire ce matin, et puis ensuite je vais vous updater au fur et à mesure que je lis ces 3 livres. Je me suis vue au gros plan, j'ai eu très peur. J'ai avancé hier soir, j'ai avancé L'Enchanteur de Renée Barjavel avec cette couverture absolument dégueulasse, genre la pire couverture du monde.
Bref. Et pour l'instant, c'est sympa. Et on va tout simplement suivre les Chevaliers de la Table Ronde, Merlin surtout. Ben, en même temps, ça s'appelle l'Enchanteur. Comment il fait pour agir sur la vie d'Arthur, des autres, de Perceval, tout genre de personnes. Et voilà, ça va être un récit tout simplement de leurs amours, leurs amis, leurs emmerdes. Ah, c'est horrible de dire ça, je suis désolée Barjavel de désacraliser comme ça ton œuvre. Mais voilà, pour l'instant c'est vraiment bien écrit en fait. C'est vraiment intéressant. Hier j'ai lu 100 pages, limite sans m'en rendre compte, sur les quasiment 500 qu'il fait. Donc voilà, j'en suis là pour l'instant. Et là je compte bien avancer maintenant probablement. Et puis ensuite je ferai autre chose peut-être. Je peux lire je pense pendant des heures et des heures, mais pas souvent. Et il faut vraiment que je sois genre à fond, mais genre à fond dans le bouquin. Sinon il faut que je fasse des pauses entre deux au bout de 1 heure et demie parce que sinon... Voilà. Mais bref, je me suis remise dans mon lit pour lire. Ah, c'est tellement bien. C'est tellement bien d'être en vacances. Voilà, c'est le vlog de début de vacances en plus. J'apprécie d'être en vacances. J'apprécie tellement. Je te signale que tu es enregistrée pour ma vidéo où je lis comme toi pendant une semaine. J'ai commencé hier d'ailleurs et j'ai commencé par L'Enchanteur de René Barjavel parce que j'avais envie de changer des contemporains que j'ai lus récemment, enfin de tous les trucs que j'ai lus récemment. Du coup je me suis lancée dans L'Enchanteur et pour l'instant j'aime pas mal en fait. Franchement je trouve ça tellement bien écrit. Voilà, je savais déjà que Barjavel écrivait très bien, mais je trouve ça vraiment bien écrit. Par contre, au fur et à mesure que j'avance dans le bouquin, je suis là genre... Viviane, Morgane et Guenièvre sont quand même décrites très majoritairement par le biais du male gaze quoi. Les grands délires où Merlin se lance dans des délires genre Viviane, tuer, tes seins sont comme les montagnes de la terre ou je sais pas quoi. J'étais là, what? Quel est ce délire? Tu vois, c'est pour ça que je me disais, ah, je sais pas ce que tu vas en penser et tout, parce que ben voilà, Barjavel il est quand même. Il paraît que dans Ravage il est hyper sexiste, et enfin, vu comment il a écrit L'Enchanteur, je me dis, ah, ça m'étonne pas. C'est ça en fait, je trouve c'est magnifique à lire, mais t'es là, ah, oui, le personnage féminin, oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est dur à dire est-ce que les gens ils vont aimer ou pas L'Enchanteur quoi. Jour 3. Oui, c'est jour 3. J'ai pas encore lu, il est à peu près 11 h, mais je vais amener mes livres de mes commandes Vinted au point relais, etc. puis à la poste. Donc il faut que je passe à la poste. J'ai une collection de boutons qui est genre... On adore. Et il faut aussi que je passe faire des courses parce que ce soir j'ai une soirée. Et aussi aujourd'hui je vais au cinéma. J'ai beaucoup trop de choses à faire. Donc on va y aller. J'ai mon énorme sac. Voilà. Tous les colis sont là. Donc ils vont bientôt partir. Let's go. Je vous retrouve. Là je me prépare pour aller au ciné. Je vais voir Radioactive de Marie Curie, donc je pense que je vous en parlerai après. Voilà, donner un petit avis à chaud comme ça. Mais j'ai pas encore avancé dans l'Enchanteur, mais là il me reste 20 minutes avant de prendre le bus. Et ensuite dans le bus, bah, je pense que je vais essayer de lire au maximum quoi. Ça va pas être une journée hyper productive, mais bon normalement ce week-end ça se calme un peu, on va dire. On est samedi. Ma tête. Mon dieu, mais mes cernes, mais regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Bon, j'ai fait ma soirée. Et là, il est 4 h 30 samedi, hein, donc vous pouvez voir que c'est la déchéance, en fait. Mes copines sont reparties à midi. Et depuis, je lis. J'ai fini L'Enchanteur de René Barjavel et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je dirais que je mets 4 étoiles sur 5. L'étoile que j'enlève
étant, enfin la demi-étoile, parce que c'est pas non plus un coup de cœur, mais la demi-étoile que j'enlève étant pour les personnages féminins que j'ai trouvé qu'on était un petit peu dans cette dichotomie entre la nympho qui est Morgane et puis la femme pure qui est Viviane. On a un peu un entre-deux avec Guenièvre qui est intéressant justement, hein. Mais c'est vrai que Viviane est énormément infantilisée et puis les grandes envolées lyriques de Merlin qu'il appelle mon printemps intouchable ou ce genre de choses. Là, elle est si blanche, pure, bénie ou je ne sais quoi. Voilà, il y a tout un aspect religieux et puis voilà. On en avait discuté avec Tiffany, mais bon, il y a énormément d'infantilisation du personnage de Viviane que effectivement j'imaginais pas comme ça. Morgane, elle est souvent dépeinte comme la salope quoi, donc ça m'étonne pas que Barjavel soit pas allé sur un terrain différent. Mais c'est un peu voilà la femme qui prend du plaisir de plusieurs hommes et évidemment c'est la seule femme méchante de tout le livre. Puis on a Guenièvre qui tombe amoureuse et donc voilà son adultère et le fait qu'elle cherche le plaisir charnel est différent puisque d'abord elle a trouvé son âme sœur et tout donc bon. Alors que j'aime beaucoup le couple Lancelot-Guenièvre mais je trouve qu'il y a eu une espèce de polarisation des personnages féminins. Alors que j'ai vraiment pas aimé Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, j'ai vraiment pas accroché. J'ai énormément aimé L'Enchanteur, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit. J'ai trouvé que ouais la narration était cool. Les Dames du Lac, je sais pas pourquoi, alors que pourtant ça aurait dû me plaire, ça ne m'a pas plu. Je l'ai lu il y a quelques années, donc peut-être qu'il faudrait que je le relise. Mais en tout cas, j'avais vraiment pas aimé. J'avais pas aimé. Et je me souviens pas d'avoir eu des personnages féminins en fait meilleurs que dans l'Enchanteur, alors que pourtant je pense qu'il y a plein de personnes qui reprochent à l'Enchanteur du coup et disent que les dames du lac sont mieux par rapport à ce point-là. Et je sais pas vraiment où me positionner parce que je me souviens que j'ai pas aimé les dames du lac, mais c'était il y a quelques années, donc peut-être que je changerais d'avis si je relisais Les Dames du Lac, mais en tout cas, L'Enchanteur, je l'ai trouvé voilà extrêmement bien écrit, bien construit, très fluide, très agréable à lire, alors que c'est joliment écrit, on va dire. Donc voilà, j'aime beaucoup la plume de Barjavel. Malheureusement, le petit point négatif pour moi, c'est le manque de profondeur de certains personnages et souvent les personnages féminins. Et le prochain avec lequel j'enchaîne, c'est assorti à mon super t-shirt Fulbright, c'est Call Me By Your Name de André Assiman. Il fait seulement 250 pages, il est écrit quand même assez gros, voilà. Donc je vais essayer de me le faire. Là, je vais faire une pause dans la lecture parce que je suis un peu crevée aussi, voilà. Je vais faire une pause dans la lecture, je vais peut-être regarder quelques vidéos YouTube et tout. Je me suis fait un petit thé. Alors attention, est-ce que je peux le prendre? Oui, c'est ma petite tasse Olaf, voilà, vous saurez tout. Et on est 4e jour du challenge. J'aimerais bien avoir fini le 2e livre avant demain. Et puis ensuite comme ça j'aurai tout le reste de la semaine prochaine pour lire Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est quand même assez long, je crois qu'il fait 600 ou 700 pages. Donc on verra si c'est aussi fluide que notre cher petit Barjavel. Et voilà, moi je vous retrouve ensuite. Là je vais faire ma petite pause booktube avec mon petit thé. Je sais pas pourquoi je suis excitée de faire ça aujourd'hui, mais voilà. Même outfit, même endroit, jour différent, on est dimanche du coup. Et j'ai avancé dans Call Me By Your Name, voilà. J'en suis qu'à ça, mais voilà, je compte continuer à avancer aujourd'hui. Pour l'instant, franchement, j'aime vraiment beaucoup en fait la manière dont c'est écrit. Et en fait, ça a été... Enfin, je m'attendais pas à trouver ce que j'ai là-dedans. C'est surtout que l'attirance d'Elio pour Oliver est vraiment complètement... Enfin, il la comprend complètement en fait. À 17 ans, c'est un truc de malade. Genre, il n'y a pas tout un truc où il se dit oh là là, je suis attiré par un garçon, ou enfin voilà, un homme, où il a du mal à comprendre ses sentiments, comprendre voilà ce qu'il ressent. Vraiment pas du tout en fait. Et du coup ça le fait être hyper mature puisque Call Me By Your Name c'est l'histoire de Elio qui vit en Italie avec sa famille et notamment ils ont une maison de famille où ils vont l'été
et ils prennent un étudiant souvent qui bosse voilà, sur son mémoire, sur sa thèse et tout, l'été pour voilà, gratuitement, enfin bref, c'est une famille hyper enfin, voilà, éduquée, cultivée, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup là cette année ils ont pris Oliver. Donc Elio a 17 et Oliver a 24 je crois. C'est quand même pas rien, on est d'accord comme différence d'âge. Mais direct en fait Elio va être attiré par Oliver, voilà, sexuellement, physiquement, de toutes les manières possibles. Et en fait juste tomber, enfin être hyper attiré par lui, voilà, tomber amoureux pour moi de lui, voilà, avoir une relation particulière. Et à 60 pages dedans, franchement, je trouve ça hyper intéressant. Et Hélène DeGeneres avait dit que c'était un des livres les plus sexy. Et je peux comprendre pourquoi elle a dit ça, parce que c'est vrai que ça parle de désir d'une manière vraiment particulière et vraiment belle et réaliste en même temps en fait. Et juste avant j'ai lu Confession d'un masque qui disait que c'était le récit d'un désir torturé, etc. Et j'ai été hyper déçue au niveau de ce récit de désir torturé. Voilà, pour moi c'était hyper glauque et tout, et j'étais là en mode c'est pas ce que j'appelle du désir torturé. Et c'est ce que je retrouve complètement dans Call Me By Your Name. Là effectivement le récit d'une passion, quoi, le récit d'une envie d'être avec quelqu'un, ouais, le récit de la passion, le récit du désir amoureux, sexuel, voilà, notamment quand on est jeune, puisque Elio n'a que 17 ans et qu'on est dans la tête d'Elio en fait. Et voilà, je trouve ça, enfin pour l'instant j'aime vraiment beaucoup ma lecture. Ça me rappelle énormément des sentiments que j'ai pu avoir, la manière d'aborder du coup cette passion quand on a 17, 18 ans et tout, qui est différente de la manière dont on l'aborde quand on est un peu plus âgé. Voilà, ça veut pas dire qu'il y a une hiérarchisation à faire entre les deux, c'est juste que ça peut être différent. Après, au fur et à mesure qu'on a eu des expériences. Et voilà, donc pour l'instant je trouve ça hyper intéressant et je vais retourner lire. J'ai bien avancé dans Call Me By Your Name, je suis à 56%, donc à la page 140, en gros il me reste une centaine de pages. Et je viens de lire comment dire, une scène qui m'a vraiment gravement bouleversée en fait. Et je veux pas vous spoiler non plus dans ce vlog lecture, je sais pas si j'ai envie de le reprendre tout de suite, parce que je suis un peu perturbée par cette scène honnêtement. Elle m'a beaucoup questionnée. Au niveau de questions de consentement, de déséquilibre dans la relation, de toxicité même. Et donc voilà, je sais pas quoi en penser. J'ai envoyé des messages à Tiffany pour en discuter du coup, puisque bah, c'est grâce à elle que je lis le livre. Et voilà, je vous redirai quand je l'aurai continué, slash peut-être même fini, puisqu'il se lit très bien et très vite. Mais c'est vraiment hyper bien écrit, c'est un beau livre en fait, enfin dans le sens où vraiment l'écriture est belle en fait, et les idées sont belles, et il y a une poésie certaine en fait dans cette histoire. Mais là effectivement je m'arrête un peu parce que j'ai rencontré des problèmes, enfin, puis des questionnements qui venaient de moi, qui résonnaient, etc. Voilà quoi. On est mardi après-midi, hier j'ai pas du tout vlogué, voilà. C'est une journée un peu comme ça, avec des émotions très hautes, et puis ça redescendait, etc. Et puis voilà, enfin, j'avais pas le temps, j'avais pas énormément lu Call Me By Your Name, mais je viens de le finir. Voilà. Enfin, putain, ouais, je suis émue, genre je retiens mes larmes là. C'était vraiment un bon livre, voilà. Je veux pas vous spoiler ni rien du tout. Je sais que la scène qui m'a dérangée, j'en ai discuté hier avec Tiffany, voilà, on en a discuté. Je vais vous mettre peut-être un petit extrait de ce qu'on a dit sur cette scène pour voilà, recontextualiser la scène dont je vous parle. Voilà, pour pas laisser ça en suspens, on va dire que j'ai mieux compris la scène grâce à elle. Donc c'est pour ça que je suis hyper contente de lui en avoir parlé, parce que du coup ça m'a apporté vraiment de la perspective sur cette scène. Ça arrive presque quasi au milieu du livre, et du coup il passe la moitié du bouquin à fantasmer, à le chercher, à vouloir ça, et en fait, à un moment, quand un truc que t'as voulu arrive, et que bah, il y a à la fois le plaisir que ça arrive et le déplaisir que certaines pratiques sexuelles engendrent comme douleur et tout, d'être un peu dans ta tête en mode ben maintenant on fait quoi, ou tu sais, la retombée
du désir une fois que tu l'as satisfait, quoi. Pour moi, c'est vraiment un bouquin sur le désir, sur l'éveil sexuel, sur l'éveil aux sensations, et on reste vraiment dans les sensations, quoi. Une fois que t'as fantasmé un truc, c'est arrivé, bah déjà, il y a la retombée de « Ah, c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et pour moi, c'est pas du tout un bouquin qui traite bizarrement d'homosexualité. Jamais, déjà, il n'y a jamais d'obstacle à la relation et il n'y a jamais de... C'est vraiment pas le sujet du bouquin pour moi. Moi, c'est vraiment comment tu gères ton propre désir en fait. Bon, après, le livre a continué à être bouleversant, hein. Honnêtement, c'est vraiment une histoire de... Je pense que ça dit que oui, effectivement, c'est une narration sur le désir et puis gérer son propre désir, etc. Mais après, ça va au-delà de ça pour moi et ça parle de connexion entre les êtres humains et ouais, d'être connecté à quelqu'un de manière différente, d'être connecté aux autres. J'ai pas les mots pour ce livre en fait, et pour ce qui m'a fait ressentir, ce qui m'a rappelé notamment, et et ouais, je sais pas, peut-être que quand j'aurai des idées plus formées, je reviendrai vous en parler. Voilà, je pense que vous êtes quand même fait un avis de mon avis. Voilà, vous avez une idée de ce que j'ai pensé du bouquin. En parlant d'autre chose, je vais apporter des petits colis là, les 2 livres que j'ai vendus entre temps. Je vais les apporter. Et j'ai fini le film du coup, que j'ai bien aimé, même si j'ai plus apprécié la deuxième partie parce que je trouvais que le réalisateur s'était vraiment approprié l'histoire. En fait, j'avais l'impression qu'il s'appropriait l'histoire au fur et à mesure. Je trouvais que le début était assez vraiment, enfin vraiment dans les détails du livre et tout. Et je trouvais que enfin, voilà, ça suivait les scènes du livre de manière assez scolaire en fait, enfin, alors que le livre a rien de traditionnel et le film non plus fondamentalement. Mais du coup, moi, cette ressemblance vraiment scène par scène quasiment du film au livre, enfin du livre au film plutôt, me gênait un peu au début. Puis au fur et à mesure, et je trouvais vraiment que, enfin déjà, je trouve que Timothée Chalamet joue extrêmement bien. Euh, donc, donc voilà, Timothée Chalamet joue très très bien. Armie Hammer aussi, dans un tout autre registre. Il y a des très belles scènes dans ce film. Timothée Chalamet porte vraiment tout le film, l'émotion. Voilà, je pense que c'était l'acteur parfait. Et vraiment, c'est Elio, quoi, genre tellement. Donc voilà, je vous conseille vraiment le film, même si j'ai préféré le livre. Voilà. Mais peut-être que j'aurais dû regarder le film. Un peu plus tard, genre dans 1 ou 2 mois en fait, et pas juste après avoir fini le livre. Je pense que c'était pas forcément une très bonne idée. Bon voilà, il est vu. C'est un très bon film. J'ai préféré le livre, mais le film est vraiment bien en fait. Effectivement, la fin pour moi me brise encore plus le cœur que la fin du livre. Donc voilà. Bref, j'ai commencé Americana de Chimamanda Ngozi Adichie et voilà, je vais essayer de finir la première partie aujourd'hui, qui fait seulement 60 pages, donc voilà, sur 700, on va dire que ça va. Voilà, j'hésitais, soit je regardais un épisode de Lucifer, soit je lisais Americana. Donc voilà, on va voir. On va voir si j'ai envie de dormir. Après la première partie, je me couche, et si j'ai pas envie de dormir, je regarde Lucifer. On est mercredi, bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour l'instant? Rien. Il est 14h30. J'ai lu 20 pages en plus de ceux d'hier de Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Et je trouve ça hyper intéressant qu'on commence par... Enfin, j'avais l'impression qu'on commençait par la fin parce que le résumé
me laisse penser qu'on allait discuter d'autres choses. En fait, je crois que la première partie, enfin c'était vraiment, j'ai fini la première partie et du coup la première partie était vraiment sur maintenant en ce moment et je pense que la deuxième partie, etc. va faire un gros retour en arrière et qu'on va suivre Ifemelu dans sa jeunesse. Voilà, mais on commence par la connaître adulte et qui retourne au Nigeria en fait. Alors que bah, dans le résumé, ça dit que c'est une jeune Nigériane qui va faire ses études aux États-Unis. Donc voilà, mais pour l'instant, la construction est très très intéressante de voir d'où on part en ce moment et de faire une espèce de gros flashback. Et je pense qu'à la fin, les dernières parties, ce sera sur vraiment son retour. Enfin, c'est ce que je pense, on va dire. Pour l'instant, c'est intéressant, ça se lit bien. Voilà, c'est bien écrit. Et sinon, là, je vais vous emmener avec moi pour aller découvrir un nouveau café bouquiniste au Havre, du coup, puisque c'est là où j'habite, voilà. Et donc, il y a un nouveau truc qui a ouvert et je me suis dit que, bah oui, il fallait que j'aille voir ce qu'ils proposaient, etc. Donc, avec ma meilleure amie, on va aller tester ça, découvrir ça. Donc, évidemment, je vais vous emmener avec moi. Là, en début d'après-midi, j'ai pris des photos parce que pour annoncer en fait ma destination pour l'année 2020-2021, année scolaire. Et donc je pense que quand vous verrez ce vlog, ça aura déjà été dévoilé. J'espère que les gens auront trouvé d'ici là. Mais je vous mettrai la photo ici. Et voilà, donc il y a tous les indices. Il y a le livre Blackout de Connie Willis. Il y a la pipe qui fait peut-être penser à un auteur que j'aime beaucoup, qui est Tolkien, vous voyez d'où ça vient. Et le blazer le blazer, je vais dire blazer. Il y a le blazer qui du coup pour moi c'est ce que j'appelle mon look de prof. Et puis il y a voilà la machine à écrire, la petite tasse de thé un peu british. Et donc la nouvelle c'est que je vais être assistante de français dans un lycée privé de jeunes filles à Oxford. Voilà, donc je suis refaite, je suis trop contente que ça puisse se faire. Je vous cacherai pas que c'est vraiment un rêve qui se réalise, voilà, bien plus que les États-Unis, qui a été une année et une découverte hyper intéressante hein, et hyper enrichissante, mais qui n'était pas mon rêve en fait. Et là bah, le Royaume-Uni c'est quand même plus c'est plus mon rêve, donc voilà, donc je suis hyper contente et c'est aussi mon année un peu sabbatique entre le master et le doctorat, donc je suis aussi très contente de ne pas retourner sur les bancs de l'école là au comment dire en septembre. Voilà, je serai de l'autre côté définitivement on va dire, même si je vais faire un doctorat, mais je pense que j'ai arrêté définitivement de prendre des cours en fait, et bah maintenant ce sera moi qui les donnera, donc voilà, je suis super excitée. Mais bref, je vais vous emmener avec moi pour découvrir cette bouquinerie et voilà, c'est parti.
time no see, hein, comme qui dirait, puisque je crois que je n'ai pas repris le vlog depuis mercredi dernier. J'ai oublié le vlog, hein, mais je me suis dit que j'allais quand même le publier et tout, puisque le début était relativement sérieux, on va dire. Donc là, je vous fais, je pense que c'est la dernière journée où je vous prends, puisque je suis à 555 pages dans Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. J'ai mis beaucoup de jours à lire tout ça, parce que bah oui, il fait 680 pages, donc effectivement ça ne se lit pas comme ça. Mais je crois que je vous avais fait un petit retour au début, et effectivement ça a été hyper intéressant, puisque en fait on part de la fin, en fait on part du moment où Ifemelu décide de retourner au Nigeria, et après on revient en arrière à peu près de ses 15 ans. En fait on l'a su pendant 20 ans, on l'a su je pense de ses 15 à 35 ans. Et quelle claque, quelle aventure en fait on vit avec elle. Il y a des moments quand elle arrive aux États-Unis qui m'ont énormément fait penser au choc culturel que j'ai pu ressentir. Et aussi pour en avoir discuté avec des étudiants internationaux qui venaient du continent africain, mais plus particulièrement de pays comme le Nigeria. Il y avait aussi l'Éthiopie et le Ghana, avec voilà, j'avais des contacts avec ces étudiants internationaux là. Il y avait énormément de choses qu'ils ont ressenties en fait, et on en avait discuté. Et je me souviens que quand je suis arrivée aux États-Unis, je me suis inscrite au club de marche de l'université, et j'étais avec un étudiant international qui venait du Ghana, je crois. Et il m'a dit, ah alors comment tu trouves les États-Unis et tout, et j'étais là, je savais pas trop quoi dire en fait de ce que je ressentais par rapport aux États-Unis et au choc culturel. Et il m'a dit, il y a deux types de personnes dans le monde, les Américains et les autres. Et j'ai fait, ah oui, d'accord. Et voilà, je l'ai ressorti plusieurs fois en rigolant, mais c'est vrai qu'en lisant Americana, j'avais l'impression de relire un peu certains aspects du choc culturel que j'ai pu vivre moi aussi. Les États-Unis, c'est vraiment très particulier, et je trouve que Chimamanda Ngozi Adichie le fait vraiment très bien, de montrer autant les aspects positifs, si on peut dire ça, que les aspects négatifs en fait de la culture américaine. Et il y a eu des moments vraiment très difficiles qui m'ont noué la gorge et tout. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à se l'approprier, et des personnes avec qui ça passe pas forcément en fait. Et moi je pense que j'étais dans la deuxième catégorie, très honnêtement. Il y a des personnes pour lesquelles ça s'est hyper bien passé, qui ont adoré la culture, peut-être c'est aussi une question de ça. Et moi, voilà, je me suis toujours sentie un peu en dehors de cette culture. Voilà, de manière différente que mes collègues qui étaient racisés, hein, évidemment. Mais c'est intéressant de voir ça en fait dans ce livre. Et il y a énormément de choses, puisqu'on l'a su pendant très longtemps. Donc il y a son adolescence au Nigeria, il y a quand elle arrive aux États-Unis, qui pour moi était la partie la plus douloureuse et la plus forte en même temps du livre. Et puis il y a cette histoire d'amour avec ce garçon du Nigeria, une histoire d'amour qui va voilà, s'étaler sur quasiment 20 ans en fait. Et ouais, il est hyper puissant ce livre. Je pense que je vais le finir aujourd'hui parce qu'il me reste 130 pages. Donc voilà, je suis bien dedans, ça va aller vite, c'est la dernière partie. Je suis assez étonnée et intéressée par comment tout ça va se clore. Cette épopée qui était absolument impressionnante, et qui parlait énormément de la question de race aux États-Unis, comment on l'aborde, etc. La prochaine fois que je vous reprendrai, ce sera pour vous parler, je pense, de la fin d'Americana et faire le bilan de cette vidéo en général. Mais cet après-midi, je vais aller me balader au bord de la mer au Havre avec ma cousine qui est là. Donc voilà, je vous montrerai ça un peu pour vous montrer un peu le Havre, vous donner envie de venir. Et puis je vais aussi aller prendre un thé voilà, avec ma famille à l'air du thé. Mon QG au Havre, voilà, petit salon de thé, le meilleur. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Et puis on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Restez encore, c'est bientôt la fin.
je reviens donc pour clore ce vlog lecture qui se sera déroulé sur 15 jours en fait, la moitié du mois de juillet. Voilà, j'avais prévu une semaine, ça a débordé. C'est normal, c'est pas grave. Donc merci d'avoir regardé ce vlog, voilà. J'ai pas trop de choses à ajouter par rapport à Americana, si ce n'est que j'en ai discuté du coup un peu avec Tiffany qui elle avait été dérangée par la proéminence de l'histoire d'amour en fait, à laquelle voilà elle s'attendait pas à ce que l'histoire d'amour prenne autant de place, et vu qu'elle me l'avait dit avant que je lise le bouquin, bah, c'était quelque chose à laquelle, auquel je m'attendais, et du coup ça m'a pas dérangé en fait. J'ai trouvé que c'était bien balancé entre des réflexions sur la société américaine, la société nigériane, etc. Et puis bah, les personnages en eux-mêmes, voilà, qui sont complexes, ont des relations avec d'autres personnes, etc. Donc j'ai trouvé que les deux étaient bien balancés, voilà, que voilà, c'était bien construit, c'était cohérent, etc. L'histoire d'amour arrivait pas genre comme comme un cheveu au milieu de la soupe, etc. Donc moi ça m'a pas dérangé, mais il faut le savoir, c'est pas seulement entre guillemets un livre engagé, il y a aussi une histoire d'amour qui se déroule sur plusieurs années, plusieurs continents, etc. Donc moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça chouette, j'ai trouvé que c'est un aspect intéressant du livre, donc voilà, ça m'a pas dérangé. Mais bref, merci d'avoir regardé cette vidéo avec ces 3 livres. Du coup, je vous mettrai, je pense, un timer dans les commentaires pour que vous puissiez aller à celui qui vous intéresse le plus si vous voulez pas forcément regarder mon avis sur les 3. Mais on a 2 excellentes lectures qui sont genre à 5 étoiles sur 5, voilà, sur Goodreads. Vraiment excellent, Americana et Call Me By Your Name. Et L'Enchanteur que voilà, j'ai bien aimé, voilà, que j'ai trouvé intéressant, surtout au niveau de l'écriture, qui se lisait très bien mais qui était pas non plus un énorme coup de cœur. Mais j'ai été hyper contente de lire comme Tiffany pendant 15 jours. Ça a confirmé en fait le fait qu'elle lit des lectures hyper variées, et puis qu'elle est surtout intéressée, voilà, on en avait parlé, elle accorde de l'importance à l'écriture, voilà, la qualité de l'écriture. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé, c'est que les 3 étaient vraiment très bien écrits. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, n'hésitez pas à vous inspirer vous aussi de ses lectures. Et puis voilà, moi je suis hyper contente d'avoir découvert ces 3 livres que j'aurais pas forcément découvert tout de suite de base si j'avais pas fait cette vidéo où je lis comme Tiffany. Donc voilà, et puis Tiffany, merci de m'avoir laissé te prendre comme cobaye pour cette première vidéo. Si ce genre de vlog lecture vous intéresse, si ça vous fait découvrir d'autres personnes, d'autres types de livres, moi je pense que je vais réitérer l'expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous, lisez bien, et puis voilà, ciao!